Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de la classe de première spécialité, vecteur directeur versus vecteur normal. Nous sommes donc dans le chapitre sur les équations cartésiennes de droite. Cette notion a été initiée en classe de seconde. C'est la raison pour laquelle je vous insère le lien vers la playlist de seconde, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances sur ce point. Savez-vous par exemple extraire d'une équation cartésienne de droite un vecteur directeur? On va donc travailler ici dans OIJ, qui est un repère orthonormal direct. Je vous rappelle la définition pour ceux qui l'auraient oublié. On a donc deux axes qui sont perpendiculaires, et sur chacun de ces deux axes, des graduations qui sont identiques. Un petit rappel pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une équation cartésienne de droite? Eh bien, c'est une relation comme ceci qui met en jeu l'abscisse x et l'ordonnée y d'un point M de la droite, avec une condition fondamentale. Les deux nombres a et b, qui sont naturellement des réels, ne peuvent pas être nuls en même temps. Vous avez également C qui est un nombre réel. De cette droite, donc, en seconde, on a donc appris à extraire un vecteur directeur. Un vecteur directeur de cette droite, c'est donc quelque chose de la forme -BA. Vous avez remarqué que j'ai utilisé un vecteur directeur, cet article indéfini, qui signifie donc qu'il y a une infinité de vecteurs directeurs. Tous les vecteurs qui sont collinéaires à U, en d'autres termes, les vecteurs dont les coordonnées sont proportionnelles à celles de U, eh bien, sont des potentiels vecteurs directeurs. Par exemple, si j'ai U de coordonnées -BA, eh bien, le vecteur de coordonnées -2b et 2a est également un vecteur directeur. Si je vous insère une petite illustration, vous avez donc un point A, vous avez donc un vecteur U, et vous remarquez finalement que le vecteur U dirige la droite, il porte la direction de la droite. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un vecteur direct. Un vecteur normal, on a donc appris ça en classe de première spécialité, je vous insère le lien vers la vidéo, eh bien s'écrit, lui, AB. De la même manière, il existe une infinité de vecteurs normaux, tous les vecteurs qui vont être collinéaires à n, en d'autres termes avec des coordonnées proportionnelles à celles de n, par exemple 3a, 3b, va être également un vecteur normal à la droite. Au niveau de l'illustration, on a donc le point A, la droite donc qui est tracée, et vous remarquez finalement que le vecteur n est orthogonal à la direction, en d'autres termes, u scalaire n vaut 0. Alors pourquoi est-ce que je fais la comparaison aujourd'hui entre vecteur directeur et vecteur normal? Eh bien parce qu'en fait leur utilisation ne découle pas de la même notion. Si vous dites que M appartient à la droite qui passe par A et qui est dirigée par U, c'est équivalent à dire que le déterminant de AM et de U vaut 0. En d'autres termes, les vecteurs AM et U sont collinéaires. Tandis que si vous utilisez un vecteur normal, eh bien dire que M appartient à la droite qui passe par A et qui admet N comme vecteur normal, c'est équivalent à dire que AM et N ont un produit scalaire nul. En d'autres termes, AM et N sont orthogonaux. Donc ici, condition de collinéarité, ici, condition d'orthogonalité. C'est maintenant à vous de jouer, vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause et tenter de résoudre les deux exercices sur la partie droite du tableau. Donc on donne A de coordonnées 5, 2 avec U un vecteur directeur de coordonnées 4, 7. On va donc exprimer d'abord M avec ses coordonnées, c'est-à-dire X et Y. Le vecteur AM, je vous rappelle qu'on fait coordonnées du point d'extrémité moins coordonnées du point d'origine. X moins 5, Y moins 2. Et donc puisque j'ai ici un vecteur directeur, je vais donc utiliser la condition de collinéarité, c'est-à-dire que le déterminant est nul. Je vous rappelle que la notion de déterminant a été enseignée en classe de seconde. Vous pouvez naturellement aller voir la vidéo qui traite de ce point. X-5, Y-2 pour le vecteur AM, 4, 7 pour le vecteur U, condition de collinéarité, déterminant nul. Je croise donc comme ceci, 7 facteur de x-5 moins 4 facteur de y-2 égale à 0. Je distribue en ordonnant 7x moins 4y, attention, moins 35 plus 8, moins 27 égale à 0. Je vous rappelle que tous les lundis soirs sur Mathessa, vous avez des tests de calcul mental. Vous pouvez naturellement vous entraîner si vous vous sentez en difficulté sur ce point. J'ai donc obtenu ici l'équation cartésienne de la droite qui passe par A et qui est dirigée par U. Je vous rappelle qu'il n'y a pas unicité de l'équation cartésienne. Si vous multipliez tous les coefficients par un nombre, vous allez obtenir une autre équation qui va représenter la même droite. Je vais donc maintenant m'intéresser à l'exercice 2. Cette fois-ci, j'ai un point A de coordonnées 3, 8 et un vecteur normal de coordonnées 4, moins 1. De la même manière, je vais donc exprimer M avec ses coordonnées, c'est-à-dire X et Y. Le vecteur AM, c'est donc X moins 3 et Y moins 8.
condition cette fois-ci d'orthogonalité. M appartient à la droite si et seulement si le produit scalaire est nul. Je vous rappelle l'expression analytique du produit scalaire, xx' plus yy' égale à 0 ici, puisqu'on a donc la condition d'orthogonalité. On va donc faire 4 facteurs de x moins 3, plus moins 1, c'est-à-dire finalement moins 1 facteur de y moins 8, égale à 0. Je distribue et j'ordonne 4x moins y, moins 12 plus 8, ça fait donc moins 4 égale à 0. Et j'ai obtenu de la même manière l'équation cartésienne de la droite qui passe par A et qui admet n comme vecteur normal. Là aussi, cette équation n'est pas unique. Donc vous voyez, vecteur directeur versus vecteur normal, c'est finalement pas la même philosophie. Avec un vecteur directeur, on utilise la condition de collinéarité. Avec un vecteur normal, on utilise la condition d'orthogonalité. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!